Bonjour à tous les parieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager tous mes avis sur la Ligue des Champions de façon à vous donner les meilleurs conseils possibles pour parier correctement. Donc juste avant les amis, mettez-moi un max de pouces bleus et d'ailleurs je remercie à tous ceux qui font le travail à chaque fois, qui mettent des pouces bleus, des commentaires. Je le dis jamais, mais en tout cas je vous remercie et je lis, je regarde bien évidemment tout ce qui se passe. Alors pour aujourd'hui, comme je vous le disais, alors en ce moment on part plutôt sur des... Enfin l'autre fois on était parti sur un loto-foot, ça s'est pas trop bien passé de mémoire, où voilà, il y a eu plusieurs erreurs, ça arrive, mais vous allez voir les amis que on peut passer complètement à côté et se rattraper juste après. Donc Lokomotiv Moscou contre Atlético Madrid. Alors là, franchement, c'est un match qui me semble quand même assez compliqué pour l'Atlético. Quand je suis parti voir les cotes, honnêtement, j'ai trouvé que c'était faible. La cote de l'Atlético, je m'attendais à un petit peu plus haut, puisque l'Atlético à l'extérieur, ça reste quand même mi-figue, mi-raisin. Donc attention ici, un nul peut arriver. Néanmoins, en pronostic sécurisé, je conseillerais quand même le N2. Je vois pas l'Atlético perdre. Mais attention, un nul ici n'est pas à exclure. Et voilà, pourquoi pas le score de 1 but partout. Le deuxième match qu'on va aller voir, c'est le Shakhtar contre Gladbach. Alors là, attention, Shakhtar, ils ont l'occasion de faire un énorme coup dans ce groupe-là, parce que je rappelle quand même qu'ils ont réussi à battre le Real Madrid. Je l'avais d'ailleurs annoncé sur ma story Snapchat. Et là, ils ont réussi également à prendre un nul contre l'Inter. On l'avait joué en fun. Malheureusement, ce fun-là n'était pas passé. Mais on avait quand même trouvé le nul du Shakhtar. Et donc voilà, le Shakhtar, là, logiquement, ils vont affronter l'équipe la plus faible pour eux. En tout cas, c'est censé être eux l'équipe la plus faible. Mais là, vu qu'ils ont fait des bons résultats contre le Real et l'Inter, bah, ça serait bête tout simplement de perdre contre Gladbach à domicile. Hein. Même si Gladbach, ça reste très solide. Ici, je vais plutôt partir sur un avantage pour le Shakhtar qui, pour moi, est capable d'aller chercher quelque chose, qui est capable de faire un gros coup dans ce groupe-là. Donc voilà, pour moi, je vais donner voilà 2-1 pour le Shakhtar, qui pour moi est tout à fait envisageable. Néanmoins, en pronostic sécurisé, je vous conseillerais quand même de prendre le 1N. Alors ça, c'était pour les matchs de 18h. Ensuite, pour les matchs de 19h. Ensuite, on va avoir les matchs de 21h. Atalanta-Liverpool. Alors là, je vais pas trop m'attarder parce qu'il y a encore beaucoup de matchs à présenter. Mais voilà, pour moi, je vais donner quand même un avantage à l'Atalanta. Liverpool, ça vient de perdre quand même Van Dijk, qui est pour moi le meilleur joueur de Liverpool. En tout cas, le meilleur défenseur du moins. Et c'est un énorme handicap pour l'équipe de Liverpool qui, pour moi, va vraiment être moins performant que la saison passée. Et ici, le style de jeu ultra offensif de l'Atalanta, pour moi, il peut même y avoir un carton. Je vais donner le score de 3-0 pour l'Atalanta. Je le rappelle, c'est pas forcément à jouer en score exact ou vous jouez en fun si vous êtes d'accord avec mon analyse, mais en tout cas, je le rappelle encore une fois, c'est pas forcément des matchs sur lesquels je vais investir. Donc voilà, ensuite, on a le FC Porto contre l'OM. Alors ici, attention, les Marseillais, s'il y a un match où ils vont peut-être aller chercher quelque chose, c'est peut-être ici. Honnêtement, Porto, c'est de ce que j'ai vu, c'est pas spécialement plus fort que Olympiakos. C'est peut-être un petit peu plus fort que Marseille, mais honnêtement, les Marseillais, voilà, il y a eu le match contre Lens ce week-end qui a été reporté. C'est tout bénef pour eux, comme ça, ils ont eu toute la semaine pour préparer ce match-là. Et pour moi ici, le score de 1 but partout est tout à fait envisageable. Néanmoins, en sécurisant, je vous conseillerais quand même de sécuriser avec la victoire de Porto, qui, pour moi, voilà, reste quand même avec un meilleur effectif. Ensuite, on va avoir nos amis de Manchester City. Je dis nos amis parce que ça fait longtemps qu'on les a pas joués, mais ça reste quand même nos amis, puisque nombre de fois qu'on a pu prendre des douilles sur eux. Manchester City, Olympiakos, alors là-dessus, par contre, je vous conseillerais pas forcément une douille. Pour moi, ça me paraît quand même déséquilibré. Manchester City à domicile en Ligue des Champions, ça va faire le taf, je pense. Et voilà, je vais donner un score de 2 ou 3-0, allez, 2-0, on va dire 2-0, parce qu'Olympiakos, on a quand même vu qu'en défense, c'est capable de tenir un petit moment contre des grosses équipes. Donc 2-0 pour City ici, la logique devrait être respectée. Alors ensuite, on a cette équipe du Danemark, Midtjylland, qui va affronter l'Ajax, et l'Ajax qui nous a vraiment surpris, qui nous a permis d'encaisser au dernier match, même s'ils nous ont fait un petit peu peur, avec leur match nul 2 buts partout contre Atalanta. Ils menaient 2-0 à la mi-temps, ils se font rejoindre à 2-2. Néanmoins, ils restent quand même sur des victoires impressionnantes. Hein. Je rappelle qu'ils ont marqué l'histoire le week-end passé en gagnant 0-13 à l'extérieur contre une équipe de leur championnat. Certes, ils surdominent leur championnat, mais 13-0, c'est quand même des scores qui sont quand même assez rares dans le football. Et ce week-end, ils ont remis un autre tarif puisqu'ils ont gagné 5-2. Donc voilà, pour moi, l'Ajax, c'est vraiment en train de dérouler. Ça vient d'aller chercher un match nul à Atalanta où ils auraient dû gagner, hein, clairement. Donc pour moi, ici, l'Ajax ne va pas merder et va aller chercher les 3 points. En tout cas, ça serait vraiment une énorme contre-performance et ça serait vraiment très bête de leur part de perdre des points contre ce type d'équipe-là qui, de toute façon, a déjà perdu ses 2 premiers matchs. Donc voilà, pour moi, ici, victoire 0-3 de l'Ajax qui a un football ultra offensif et qui est capable de mettre un gros score là-bas. Alors ensuite, on va avoir le Real contre l'Inter. Oula, alors celui-là, je vous annonce tout de suite, je suis quasiment sûr que je vais pas parier dessus, parce que honnêtement,
Voilà, le Real c'est très bizarre, ça fait des matchs très bizarres en Ligue des Champions. L'Inter, ils viennent de perdre Lukaku, alors je suis quasiment sûr qu'il sera pas là pour ce match-là. Honnêtement ici, voilà, je me mouille puisqu'il faut me mouiller, comme j'ai dit que je donnais tous mes avis sur le match. Je vais donner le match nul 2 buts partout parce que pour moi honnêtement c'est deux équipes qui sont capables de merder à tout moment, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment pas fiable de les jouer ces temps-ci. Match nul de 2 ici pour moi si vous voulez sécuriser quand même le 1N puisque le Real 1 point en 3 matchs. 1 point sur 9, ça serait vraiment quand même assez incroyable et ça le mettrait vraiment dans de grands, ça le mettrait vraiment en grand danger pour la suite de la compétition et ce serait quand même un chaos si le Real ne venait à se faire éliminer dès les phases de poule. Alors il nous reste encore quelques matchs à analyser. Il nous en reste un, Red Bull Salzbourg contre le Bayern. Alors attention ici, cette équipe de Salzbourg, personne ne la connaît. En tout cas, la plupart des gens ne la connaissent pas trop. C'est une équipe qui joue très bien au football. C'est une équipe qui est capable de gêner, comme on l'a vu. Ils ont gêné l'Atlético au dernier match. Ils menaient 2-0, ils menaient 2-1 en plus. Hein, et l'Atlético a réussi dans les 5 dernières minutes à choper cette victoire. Bayern de l'autre côté, comme d'habitude, ça déroule, il tape tout le monde, hein, clairement, c'est le Bayern. Mais attention ici, une surprise est peut-être envisageable. Le Bayern à l'extérieur. Au bout d'un moment, ils vont pas gagner tout le temps, et cette équipe de Salzbourg, je m'en méfie vraiment, qui a déjà posé de nombreux problèmes à Liverpool la saison passée, qui a souvent l'habitude de titiller les gros. Ici, voilà, je donnerai le match nul, 2 buts partout, voilà, pourquoi pas, à mon avis, ça peut être un match avec pas mal de buts. Et bien évidemment, si vous souhaitez sécuriser, je vais vous conseiller le N2, hein, bien sûr. Et, bien sûr, le Bayern est logiquement favori, et selon les bookmakers, il devrait logiquement gagner, mais en Ligue des Champions, tout n'est pas forcément logique. Donc voilà, faut tenter des petites surprises. En tout cas, je me mouille, voilà, je rappelle que c'est pas forcément c'est pas forcément des pronostics que je vais envoyer de mon côté, hein, c'est surtout pour vous donner mon ressenti, mes avis sur ces matchs de Ligue des Champions. Et encore une fois, les amis, venez sur Snapchat. Ce mardi, par contre, je vais vous envoyer mon vrai investissement que je vais poser. Donc voilà, ce sera 100% public. Il suffit juste de venir sur Snapchat ou sur Telegram. Il y a également le Telegram où je publie là-bas. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne réussite pour ces matchs de Ligue des Champions.